Bonjour les amis. J'inaugure cette série de podcasts parce que je trouve que c'est un format intéressant et que pour moi c'est beaucoup plus facile que la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui 2 novembre 2017, le premier podcast. Ce podcast concerne quoi? Eh bien, j'ai trouvé une question sur le net, posée dans un forum professionnel. Quelqu'un posait une question et demandait: je pars bientôt à la retraite. Pendant combien de temps dois-je conserver mes factures fournisseurs et clients? Ça, c'était une question de mai de cette année. Personne n'y avait répondu, donc j'ai voulu répondre. J'espère que cela va vous intéresser pour ce premier podcast. Vous savez, il y a de nombreuses durées. Ça va de 30 ans à 1 an. La question de ce monsieur, puisque c'est un monsieur, c'était, je pense que c'est 10 ans. Enfin, dans sa question, il y avait 10 ans. Et il avait raison. C'est-à-dire que tout ce qui est documents justificatifs de fournisseurs et de clients, la durée de conservation, c'est 10 ans. Mais il faut savoir que c'est 10 ans à partir de la clôture de l'exercice. Il faut savoir aussi que cette durée de 10 ans, elle concerne la plupart des documents comptables. Et qu'en général, la date de départ pour calculer la durée de conservation, c'est la date de clôture de l'exercice. Voilà une règle générale. Il y a donc de nombreuses durées, comme je vous disais. La durée la plus longue, c'est 30 ans. Et elle concerne quoi? Elle concerne tout ce qui est acquisition ou tout ce qui est acquisition, vente de biens immobiliers, de biens fonciers. Ça, c'est aussi, je pense, connu par beaucoup de monde. Je vous le rappelle. Nous allons regarder d'autres durées. Je vais pas tout vous dire parce que c'est trop long et ça concerne beaucoup de documents. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai préparé une petite fiche qui récapitule toutes ces durées. C'est-à-dire que, en général, on a les durées de conservation par type de document. Voilà ce que j'ai voulu faire. Au lieu de faire par type de document, j'ai fait par durée de document. Donc, je vous présente ça sur une jolie petite fiche qui fait à peu près 2 pages, moins de 2 pages. Et j'espère que ça vous conviendra. J'espère aussi que si vous en êtes content, si vous êtes satisfait de ce podcast, eh bien, vous mettrez un pouce sur les réseaux sociaux tels que Facebook, qu'est-ce qu'il y a, YouTube et Twitter. Enfin, il n'y a pas de pouce, je crois, sur Twitter, mais ce n'est pas grave. Enfin, vous marquerez votre appréciation parce que comme je débute cette série, j'ai vraiment besoin d'appréciation, je vous avoue. Ensuite, et puis vous pouvez me dire aussi s'il faut améliorer cette prestation audio. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pour avoir donc cette fiche, il suffit d'appuyer sur le bouton, de donner votre prénom et votre adresse email, et vous recevrez aussitôt la fiche qui récapitule toutes ces durées. Il est vrai que c'est assez important ces durées parce qu'elles sont prévues par la loi et que dans de nombreux cas, c'est très intéressant. Par exemple, je vais vous dire pour la fiscalité. Eh bien, la fiscalité, en général, la durée de conservation des documents, c'est 6 ans. C'est 6 ans parce que ça permet de revenir en arrière pour l'administration en cas de contrôle fiscaux. Donc, tout ce qui concerne la fiscalité, la plupart du temps, c'est 6 ans. Ça concerne aussi bien l'impôt sur le revenu que l'impôt sur les sociétés, les liasses fiscales, quand on est en régime réel, tout le calcul, les impôts directs, tout ce qui est taxes foncières, tout ce qui est contribution audiovisuelle, aussi tout ce qui est taxes locales comme la cotisation foncière des entreprises, la TVA bien sûr. Donc en général, ça c'est 6 ans. Voilà, souvenez-vous. 30 ans, c'est l'immobilier, 10 ans, c'est la compta, 6 ans, c'est le fisc, c'est les impôts. On a aussi une autre durée qui est 5 ans. Alors 5 ans, on va avoir toute une variété de documents. Ça peut être aussi bien des documents tels que les talons de chèque, les relevés de banque. Ça peut être des dossiers d'un avocat. Par exemple, pour un avocat, il doit conserver ses dossiers pendant 5 ans. Tout ce qui est statut aussi, les statuts de votre société, il faut les conserver pendant 5 ans.
Et en général, ces 5 ans sont calculés à partir de la fin de la société, hein. C'est-à-dire quand vous la radiez, par exemple pour la société du registre du commerce. Qu'est-ce qu'il y a encore qui est concerné par 5 ans? Il y a tout ce qui est bulletin de paye, tout ce qui est registre unique du personnel, c'est-à-dire ce qui concerne vos salariés, les contrats de travail, tout ce qui permet le calcul des primes, des indemnités, des soldes de tout compte. Il y a aussi les délais par rapport à l'inspection du travail. Donc voilà, souvenez-vous de ça. 5 ans, c'est un peu fourre-tout, c'est un peu tout un tas de documents. Il y a une majorité de documents qui concernent le juridique des sociétés et une majorité de documents qui concernent le social de votre entreprise. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons une durée de conservation de 3 ans. 3 ans, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Dans les 3 ans, on trouve un petit peu ce qui concerne les assemblées de votre société, telles que feuille de présence, le rapport du gérant, le rapport des commissaires aux comptes. Voilà, on a ça. On a aussi les documents qui concernent les charges sociales, le calcul des charges sociales et de la taxe sur les salaires. Eh bien, c'est 3 ans. Vous devez conserver ça. 3 ans. Nous avons aussi une durée de 2 ans. La durée de 2 ans, c'est les polices d'assurance. Mais alors, le calcul de cette durée se fait à partir du moment où le contrat a été résilié. Donc, 2 ans après la résiliation du contrat d'assurance. Et la dernière durée, c'est 1 an. 1 an, ça concerne les salariés en ce qui a trait à leur jour de travail. Dans certains cas. Donc, il faut que vous regardiez un petit peu si vous êtes concerné par les salariés au forfait, sous convention de forfait. Donc voilà, comment ont été comptabilisés leur jour de travail. J'ai fait le tour de toutes les durées. Donc, c'était une question de ce monsieur intéressante parce que il part à la retraite. Et c'est vrai que ça semble pas évident. Vous partez à la retraite, vous avez une entreprise. Qu'est-ce que vous faites de toute cette paperasse? Eh bien, vous voyez que toute cette paperasse, il faut faire le tri. Il y a quand même des choses à conserver soigneusement. Et même si ce n'est pas intuitif de penser que on n'est plus concerné par cette période professionnelle, cette période de travail, cette période de travail en société, de dirigeant de société, de dirigeant d'entreprise ou d'activité indépendante, eh bien vous voyez quand même qu'il y a encore des obligations même après le départ à la retraite. Et quand je parle de départ à la retraite, ça veut dire aussi changement de statut, ça peut aussi vouloir dire certainement partir à l'étranger, donc des changements de vie majeurs. Eh bien, des changements de vie majeurs sont impactés longtemps après, grâce ou à cause de cette obligation prévue par plusieurs lois de conserver les documents. C'est vrai aussi que heureusement qu'on les conserve, puisque il y a des cas où ça a quand même des conséquences importantes. Bien sûr, le foncier pendant 30 ans, ça semble évident, mais tout ce qui concerne les salariés, c'est quand même important de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir vérifier, recalculer certaines fois ou s'informer sur certains modes de calcul et comptabilisation. Tout ce qui concerne les impôts, ça c'est sûr que c'est en cas de contrôle fiscal. Mais voilà. Donc les amis, je ne sais pas si ça vous a intéressé. J'espère que oui. En tous les cas, j'ai envie de continuer ces podcasts. Je vais tenter de les faire tous les jours. Tous les jours, trouver une idée qui va vous apporter quelque chose, qui va vous rendre service, répondre à des questions que vous ne vous êtes peut-être pas posées, mais que d'autres se sont posées. Et puis tout ça pour vous apporter, pour donner un petit peu d'informations dans toute cette information, dans cette pléthore d'informations que l'on trouve sur Internet, pas dans Internet, sur Internet. En tous les cas, je vous dis à très très bientôt, à quand vous voulez.
N'hésitez pas à me faire des remarques sur sur ce podcast. Excusez-moi. N'hésitez pas à faire des remarques sur ce podcast. N'hésitez pas à me demander d'autres sujets qui vous intéresseraient. Moi, je me fais un plaisir de chercher, de chercher dans mes bouquins, dans mon expérience professionnelle et sur le net, de façon à vous répondre au mieux. Je vous souhaite une magnifique journée si vous êtes au début de votre journée et une magnifique soirée si vous êtes au début de votre soirée. Je vous dis à très très bientôt et j'espère que vous aurez envie de m'écouter à nouveau. Au revoir les amis.